Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler du passepoil. Vous savez peut-être pas ce que c'est, mais je suis sûre que vous en avez déjà vu. C'est les petits cordons comme ça que l'on vient poser au bord d'une couture pour la rehausser. C'est souvent un côté esthétique. Donc par exemple ici, le cordon vert, c'est ce qu'on appelle du passepoil. Donc c'est tout simplement ça, mais c'est vrai que ça met un petit côté un peu plus sophistiqué à sa couture et c'est pas si compliqué que ça à faire. Donc je voulais vous expliquer comment faire pour améliorer vos coutures. Qu'est-ce que c'est que le passepoil? En fin de compte, c'est simplement un ruban de biais que l'on va venir, dans lequel on va venir glisser un petit cordon et on va venir coudre l'ensemble. On peut mettre différentes tailles de cordons dedans. Typiquement pour tout ce qui est ameublement, on va avoir en général des cordons un peu plus épais, donc des passepoils un peu plus épais. Et pour tout ce qui est habillement, pour que ça reste souple et tout ça, on va avoir des cordons plus fins. Donc là c'est un intermédiaire, j'ai envie de dire, c'est un cordon de 3 mm. On peut en trouver déjà des tout faits dans le commerce, vous voyez, comme cela. Donc vous les achetez au mètre comme vous achetez du biais. Et on va venir prendre ce petit cordon tout simplement dans la couture. Donc je vais vous montrer comment fabriquer son passepoil parce que c'est pas compliqué et ça permet d'avoir quelque chose de bien assorti. Donc pour fabriquer son passepoil, on va simplement venir glisser son cordon dans son biais plié en deux et on va venir coudre assez proche du cordon de façon à venir bloquer. Vous voyez ici ceux du commerce, ils ont déjà une couture et le but ça va être ensuite de coudre au-delà de la couture entre nos deux tissus. Donc pour vous aider à coudre le cordon, parce que ça fait une surépaisseur d'un côté pour être bien régulier, et vous pouvez utiliser le pied à fermeture à glissière dont j'ai déjà parlé dans les vidéos sur la fermeture à glissière. Donc celui qui a une rainure sur un des côtés ou les deux côtés qui va permettre de glisser le cordon dedans. Donc encore mieux, il existe des pieds spéciaux pour le passepoil. Donc là, vous allez avoir vraiment une encoche qui va vraiment permettre de pouvoir guider le passepoil et de coudre régulièrement par rapport au cordon. Donc voilà, donc le mien on peut mettre le cordon à droite ou à gauche. Voilà. Après ça dépend des pieds de votre machine, de vos marques de machine. Chaque marque a un petit peu ses pieds un petit peu particuliers, mais le principe c'est d'avoir une glissière pour guider le cordon et de coudre régulièrement. Donc moi je vais utiliser ce pied là et voyons comment ça fonctionne. Donc comment on fait pour pré-coudre son passepoil? Alors on prend normalement un fil assorti. Moi je prends un fil contrastant pour que vous voyez bien ce que je fais, mais l'idéal étant de prendre un fil exactement de la même couleur. On change son pied presseur, on prend celui de la fermeture à glissière ou celui directement du passepoil et on va venir glisser son passepoil. Donc on laisse le cordon sortir un petit peu et on plie bien son passepoil en deux et on va venir voilà, mettre le cordon dans la rainure tout simplement et on va venir coudre au point droit. Donc là on peut allonger un petit peu son point, il n'y a pas besoin que ça soit un point très serré. On s'assure bien que les bords du biais sont bien bord à bord, qu'on est bien symétrique. Et puis on peut aussi positionner son aiguille de façon à laisser à peu près 1 mm entre notre couture et le cordon. Donc là on plante, je plante et je couds. Bien sûr avant j'ai déterminé la longueur qu'il me fallait. Donc là j'en ai pas besoin de beaucoup. Et puis on coud tout simplement. Vous voyez, le fait que ça guide, c'est quand même bien pratique parce qu'on n'a pas besoin de se poser de questions. Le seul truc qu'on doit bien faire attention, c'est s'assurer que notre biais est bien placé et que le cordon est bien au niveau de la pliure du biais, quoi, au milieu du biais.
j'ai cousu comme ceci. Vous voyez, c'est assez rapide. Avec ce pied-là, ça se guide tout seul. Et donc, je viens couper l'extrémité pour avoir la longueur qu'il me faut. On va venir le coudre sur son ouvrage. Donc, si vous voulez faire un cercle, là, vous allez devoir couper votre cordon de façon à ce qu'il se raccorde bout à bout. Donc là, il faut être précis, il faut savoir exactement quelle longueur on a besoin. Donc votre cordon doit être plus court que votre biais. Donc vous venez couper votre cordon de façon à ce qu'il se raccroche et qu'il y ait un surplus du bout du biais pour superposer. Et donc là, vous pouvez faire un petit pli comme ceci. Vous pouvez plier votre biais. Pour venir glisser votre cordon bout à bout. Donc là, vous pouvez faire un petit point à la main pour bien maintenir l'ensemble et que ça ne bouge pas. Bon, là, moi, je veux le coudre sur une ligne droite. Donc moi, je veux le coudre de façon à ce que ça fasse comme ça. Et donc, comment on va faire dans ces cas-là? On va commencer, ce que je préconise quand même, c'est de commencer à venir pré-coudre son passepoil sur un des côtés de son tissu. Donc si je veux coudre à 1 cm du mort sur l'endroit de mon tissu, je peux venir tracer ma ligne de couture, ce qui me permettra de placer mon passepoil correctement. Donc on le place sur la face endroit et on le laisse dépasser de façon à ce que la ligne de couture soit entre le cordon et notre couture la couture qu'il y a déjà sur le passepoil, la couture qu'on vient de faire. Donc le but c'est que la ligne elle soit pile à ce niveau là. Donc là on vient épingler notre passepoil. Donc, vous voyez là mon passepoil est un petit peu plus grand. Et on va vérifier qu'on est bien aligné. Ensuite, on va venir coudre sur notre ligne, sur la ligne du passepoil, parce que c'est une pré-couture. Du coup, on va pas venir coudre sur la ligne de couture, mais on va venir coudre, on va suivre la ligne du passepoil. Donc là, on peut utiliser notre pied à passepoil, le même, pour guider notre couture. Donc là, on va venir coudre ici. Donc là, je vais placer mon passepoil sous la gouttière de gauche. Et je vais déplacer un petit peu mon aiguille de façon à me retrouver sur ma ligne de couture. Donc là j'y vais, je fais une couture standard, donc point arrière, point d'arrêt et je couds. Donc voilà, mes coutures sont quasi superposées, c'est pas top, mais j'ai pas cousu sur la ligne de couture. Maintenant qu'on est venu coudre notre passepoil sur notre premier tissu, on vient simplement placer le deuxième tissu endroit contre endroit pour venir prendre le passepoil en sandwich. Et quand on va venir, on va venir suivre ici la première couture. Donc là, on peut épingler, on peut également bâtir. Hop. Et on va venir coudre à 1 mm de notre première couture. Donc là, je mets bien le boudin du passepoil dans la gouttière comme tout à l'heure, sauf que je viens de redéplacer un petit peu mon aiguille sur la droite
sur la gauche et je viens réduire un petit peu mon point parce que j'avais un point très large parce que c'était pas une couture de maintien, mais là ça va être une couture de maintien, donc je réduis un petit peu mon point et je redéplace un petit peu mon aiguille sur la gauche pour être au plus proche du cordon. Voilà, si vous sentez que ça part un peu, n'hésitez pas à prendre une pointe pour bien guider le tissu. Donc maintenant qu'on est venu faire notre deuxième couture, et ben on a un assemblage de passepoil régulier. Donc l'avantage d'avoir le pied, c'est que ça permet vraiment d'avoir quelque chose de bien régulier. Et ensuite, on vient repasser pour bien aplatir. Et puis on peut refaire une surpiqûre à ce niveau-là. On utilise toujours le même pied. Donc là, on va mettre un passepoil plutôt dans la gouttière de droite. Et on va venir faire une surpiqûre. Et ça va permettre d'avoir quelque chose de vraiment propre. Donc après avoir repassé pour bien ouvrir nos coutures. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Il y a le cas des arrondis. Si vous vouliez faire un arrondi, là vous voyez que si je fais un angle droit, le passepoil il tire un peu, voilà, mon tissu aussi, mais il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à venir faire un cran. Donc vous venez couper votre passepoil dans la marge de couture de façon à l'aider à s'ouvrir. Donc si vous faites un gros arrondi, vous pouvez faire plusieurs crans comme ça de façon à bien venir se placer. Là, il ne faut pas hésiter à bâtir peut-être pour que ça soit bien placé. Donc on fait ça quand on le place sur le premier tissu. Si c'est juste un angle droit, ben voilà, vous faites un seul cran. Ensuite, moi des fois sur certains vêtements, je ne mets pas de cordon, je mets juste du biais sans cordon, ça fait quelque chose de très fin, ça rehausse un petit peu, pour vous dire que vous n'avez pas forcément besoin de mettre de cordon si vous voulez quelque chose de très discret. Si par contre au contraire vous voulez un cordon très rigide, moi je mets par exemple du fil pour étendre le linge, un fil à linge. Alors, faut essayer de le prendre sans métal à l'intérieur si c'est quelque chose qui est censé être lavé. Si c'est un accessoire que vous ne lavez pas, pas forcément besoin. Mais voilà, mettre un fil à linge, ça permet d'avoir quelque chose de bien rigide aussi. Ça peut être une technique. Et puis, si vous n'avez vraiment pas de cordon comme ici, vous pouvez aussi mettre un brin de laine. Alors après, avec force des lavages, on voit que c'est un peu moins bien qu'un cordon, mais ça peut dépanner. J'ai dû mettre ici, ça doit être un brin de laine que j'ai mis dedans. Donc il est assez fin, mais si vous avez un brin assez épais, ça permet de dépanner parce qu'on n'a pas forcément de la cordelette comme ça, même si ça s'achète en mercerie. Ça se trouve assez facilement ou en magasin de bricolage également. Donc voilà, c'est une petite technique, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. C'est même presque plus simple que de poser une fermeture éclair, je trouve. Si vous en posez régulièrement, ça vaut le coup d'investir dans un pied presseur spécial passepoil. Ça fait vraiment gagner du temps et de la précision, donc c'est tout bonus. Donc j'espère que cette technique vous a plu et ça vous fera un petit peu moins peur. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions comme toujours, à me laisser un commentaire. Je réponds à tous les commentaires, donc vous aurez votre réponse à votre question. Un grand merci à tous ceux qui me laissent des commentaires d'encouragement. Ça me motive vraiment à continuer à vous proposer chaque semaine une vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir financièrement en cliquant sur le bouton merci en bas de la vidéo ou en allant sur ma cagnotte participative ko-fi.com. Ça m'aide à financer la création de ces vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, vos amis couture, vos groupes Facebook. Ça aide la chaîne à se faire connaître. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est comme ça, vous pouvez recevoir, si vous activez la petite cloche, les notifications et ne manquer aucune vidéo. Donc, en attendant, je vous dis
à bientôt. Un grand merci à vous. Vous êtes bien.